Bonjour à tous, donc nous continuons dans nos halachot du Kiddush, et avant d'évoquer la Shita du Rama, dont on avait commencé à parler dans la dernière vidéo, eh bien j'aimerais compléter les règles des vins qui sont valables pour le Kiddush, parce que il y avait un élément dont nous n'avions pas parlé, il s'agit du jus de raisin. Est-ce que le jus de raisin est valable pour le Kiddush? Alors on a vu les débats concernant les vins cuits, on avait dit que la halacha était finalement comme les poskim, comme les décisionnaires qui permettent les vins cuits, surtout que de nos jours, le fait de cuire le vin n'altère pas véritablement son goût, à part pour les grands connaisseurs, pour les vins très fins, un vin simple, le fait d'avoir été cuit ou pasteurisé n'en fait pas baisser la qualité. Vous pouvez avoir des vins de bonne qualité qui sont mévouchal. Donc le jus de raisin étant mévouchal, ça ne pose pas véritablement de problème. Mais maintenant, le fait que ce soit du jus de raisin, est-ce que ça pose un problème? Eh bien, avant de comprendre ce qu'est le jus de raisin, il faut comprendre que dans les korbanot, concernant les vins qui accompagnaient les sacrifices dans le Beth Amikdash, il y avait certaines règles. Donc, comme chaque sacrifice, chaque korban devait être accompagné de nesachim, de libations. Les libations, c'était une certaine quantité d'huile, une certaine quantité de semoule, comme c'est décrit dans la paracha de Shelach Lecha, et une certaine quantité de vin. Et donc ces nesachim, ces offrandes accompagnaient les korbanot et leur quantité variait en fonction de l'animal apporté. Et ce n'est pas n'importe quel vin qui pouvait être apporté au Beth Amikdash. Par exemple, les vins cuits ne pouvaient pas servir de nesachim. Néanmoins, on tranche comme les décisionnaires qui, malgré le fait qu'on ne pouvait pas utiliser ces vins pour les nesachim, peuvent être utilisés pour le kiddush, pour les mitzvot qui doivent être accompagnés, les brachot qui doivent être accompagnés d'un verre de vin. Alors qu'en est-il du jus de raisin? Eh bien, on dit dans la Masechet Baba Batra, Rabbah dit qu'on a le droit de presser des raisins juste avant Shabbat et d'utiliser ce jus de raisin pour le kiddush de Shabbat. Alors pourquoi il dit cela? Qu'est-ce qui lui permet d'affirmer cela? C'est que concernant les nesachim, concernant les libations qui accompagnaient les korbanot, demande d'éviter d'apporter du vin, du jus qui vient d'être pressé. Les chatechila, a priori, on ne devrait pas apporter de jus de raisin pour les nesachim, pour accompagner les korbanot, pour accompagner les sacrifices. Mais si on l'a fait, si on a apporté du jus de raisin pour accompagner le korban, eh bien, les nesachim, les libations sont considérées valables et le korban est valable. Ce qui veut dire que Bediavad, du jus de raisin, est valable pour les nesachim. Eh bien, Rabbah, ce qui dit, puisque pour le korban, Bediavad, c'est valable, nous, pour le kiddush, on a le droit, les chatehila, a priori, de l'apporter. Ce qui signifie qu'on est plus permissif pour le kiddush que pour les nesachim, que pour les libations à apporter au Beth Amikdash. Donc c'est ce qui fait que le jus de raisin est permis pour la bracha du kiddush. Alors, le jus de raisin qui est vendu dans le commerce, c'est quand même un peu différent du jus de raisin dont on parle dans la halacha, dont parle Rabbah. Rabbah nous parle de raisins qui viennent d'être pressés. Mais si on le laissait reposer, eh bien, il finirait par s'alcooliser. On appelle ça du mou, en fait, dans le jargon viticole. On n'appelle pas du jus de raisin, on l'appelle ça du mou parce que c'est ce qui va servir de matière première et pour ensuite donner du vin. Mais le jus de raisin qu'on achète dans le commerce, lui, il est traité de façon à ne pas pouvoir fermenter. Il est pasteurisé. Mis à part cela, il est aussi mévouchal. Donc le BR Moshe, pour cette raison, recommande de ne pas utiliser le jus de raisin pour le kiddush. Ça veut dire que même si le vin qui vient d'être pressé, les raisins qui viennent d'être pressés, le jus est parfaitement permis pour le kiddush, c'est comme ça que c'est tranché dans le Shulchan Aruch. Le BR Moshe dit que c'est pas sûr que cela s'applique pour nos jus de raisin qui, eux, ne pourront pas fermenter, ne donneront jamais de vin. C'est pas du mou. Ce qu'on achète, c'est du jus de raisin. C'est différent. Donc, c'est le seul avis, la seule opinion qui rejette l'utilisation de jus de raisin pour le kiddush, mais la majorité des décisionnaires, notamment vous avez Rav Ovadia, Rav Eliashiv et d'autres encore, autorisent parfaitement l'utilisation du jus de raisin
pour le kiddush, et c'est la coutume, y compris dans les milieux les plus respectueux de la halakha, bien sûr, y compris dans les yeshivot où on cherche à être mehader, à faire les choses de la meilleure façon possible. On utilise du jus de raisin pour le kiddush, évidemment pour la havdalah, sans aucun problème. Donc voilà pour le jus de raisin. Donc on avait vu la dernière fois que Beth Hillel recommandait donc de dire le kiddush avant la Netilat Yadayim, et c'était ce qui était tranché par le Shulchan Aruch dans la halakha, et on tranchait même comme la Gemara dans Masechet Psachim qui dit que si par inadvertance on s'est lavé les mains pour la Netilat Yadayim avant le kiddush, eh bien ça voudrait dire Galé Darte des Riftach Avivale, qu'on a dévoilé sa pensée, qu'on a montré qu'on préférait le pain, et que pour cette raison, on devrait dorénavant réciter le kiddush. Pour cette fois-ci, en tout cas, réciter le kiddush sur le pain et non sur le vin. On avait vu comment réciter le kiddush sur le pain. Donc puisqu'on a fait Netilat Yadayim, ou si on n'a pas de vin, alors on fait Netilat Yadayim, et puis on récite Vaïchoulou, on prend on prend les chalotes, on prend les pains, on dit Hamotzi lechem min haaretz, après avoir dit Vaïchoulou, on dit le kiddush, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'ratzavanu, etc. Baruch ata Hashem mekadesh haShabbat, et ensuite on entame le repas directement en consommant le pain, et tout le reste du repas vient accompagner le pain. Donc on aura récité le kiddush sur le pain. Voilà l'opinion donc du Mechaber. Si on n'a pas de vin, on procède de cette manière. Et si on a fait Netilat Yadayim par inadvertance avant le kiddush, selon le Mechaber, selon Rav Yosef Karo et la tradition séfarade, on devrait donc réciter le kiddush sur le pain. Maintenant, le Rama, lui, tranche différemment. D'où vient cette chita du Rama et quelle est-elle? En fait, elle vient de l'opinion de Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher Bar Yechiel, qui est un élève du Maharam de Rothenburg, qui s'est exilé d'Allemagne pour arriver en Espagne. Donc c'est une sorte de personnage synthèse, un décisionnaire qui fait la synthèse entre la tradition française et allemande, des communautés juives françaises et allemandes, des Baal et Tosafot, et la tradition séfarade qu'il a rencontrée en arrivant en Espagne. C'était un grand ami du Rashba, du Rav Shlomo Ben Aderet, le Hav Beddin de Barcelone, et c'est un décisionnaire qui fait autorité dans le Shulchan Aruch. C'est un des 3 piliers de la halakha pour le Rav Yosef Karo. Alors Rabbeinu Asher, lui, pense qu'on devrait procéder à la Netilat Yadayim, se laver les mains pour la Netilat Yadayim avant le kiddush sur le vin, et qu'on pourrait, après Netilat Yadayim, faire le kiddush sur le vin. Non pas parce qu'il trancherait comme Beth Shammai, on n'a pas le droit de trancher comme Beth Shammai, concernant les lois de pureté et d'impureté, évidemment, la halakha est comme Beth Hillel, mais pour une autre raison. On a un principe de En Kiddush et la Bimkom Seuda. Et ça, c'est une notion très importante qui va nous accompagner dans la suite des halachot sur le Kiddush. Le Kiddush ne peut se réciter que sur le lieu où on va prendre le repas. En Kiddush et la Bimkom Seuda. Et d'où vient cette halakha? Eh bien, c'est une racha que font nos chachamim, Vekarata la Shabbat oneg. Tu feras du Shabbat un délice, donc dans le Navi Isharia, dans le prophète Isharia, d'ailleurs dans la Haftara qui est lue le matin de Kippour, et tu appelleras le Shabbat un délice. Vekarata la Shabbat oneg. Cette kriya, cet appel du Shabbat, eh bien c'est le Kiddush, selon la dracha des Chachamim. Vekarata la Shabbat oneg. Tu appelleras le Shabbat un délice. Où dois-tu appeler le Shabbat? Où dois-tu déclarer le Shabbat? Où est-ce que tu vas réciter le Kiddush? Eh bien, dans le lieu où se déroulera le Oneg, où se déroulera le délice du Shabbat, donc à table. Là, on va prendre le repas de Shabbat, qui est l'essentiel du Oneg, Shabbat, donc le repas relevé, le repas festif du Shabbat. Donc c'est à cet endroit-là que tu dois déclarer le Shabbat. De quelle manière? Par le Kiddush. Donc, En Kiddush et la Bimkom Seuda, le Kiddush ne se récite que sur le lieu de la Seuda. Donc, d'après le Roche, il faut rapprocher le plus possible le Kiddush du repas. C'est pas le Roche qui le dit, c'est la halakha. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a dit le Kiddush, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption entre le Kiddush et le repas, puisque Vekarata la Shabbat oneg. Donc, si maintenant on attend 1 heure entre le kiddush, on ne mange rien et on prend le repas 1 heure après, là ça pose un problème. Tu peux pas parler de Vekarata la Shabbat oneg alors que le repas a été pris longtemps après. Il faut aussi qu'il y ait
que le repas suive immédiatement le kiddush. Il faut pas attendre, il faut pas qu'il y ait d'attente, il faut pas qu'il y ait d'interruption dans le temps, il faut pas qu'il y ait de changement dans l'espace, qu'on fasse le kiddush dans une maison et qu'on aille manger ailleurs. Alors, puisqu'il faut pas qu'il y ait d'interruption dans le temps, le plus tu peux rapprocher le repas du kiddush, le mieux c'est. Et donc, c'est ce qui fait dire aux roches que si on fait la Netilat Yadayim, si on se lave les mains avant même le kiddush sera encore plus proche de la Seouda. Tu t'es déjà lavé les mains, tu as les mains déjà propres pour pouvoir dire le motzi, pour pouvoir dire hamotzi lechem min haaretz. Donc, le repas pourra suivre immédiatement le kiddush. Et on fera un hidour, on améliorera considérablement donc le kiddush bimkom Seouda, puisqu'il n'y a plus de possibilité d'interruption entre le kiddush et la Seouda. Donc d'après le Roche, d'après Rabbeinu Asher Bar Yechiel, on fait d'abord Netilat Yadayim, pas parce qu'on préfère le pain, mais parce qu'on veut rapprocher le plus le kiddush de la Seouda. Donc on fait d'abord Netilat Yadayim, et là, d'après le Roche, pas d'après le Machaber, d'après le Roche, le Netilat Yadayim ne m'oblige pas à réciter le kiddush sur le pain parce que je me suis pas lavé les mains parce que je suis pressé de prendre le pain. Je me suis lavé les mains pour que mon kiddush soit le plus proche possible de la Seouda. Donc, il n'y a pas là, d'après le Rabbeinu Asher, de galé d'arte derifatar ravivale. Il n'y a pas de dévoilement de la pensée que je préfère le pain. Je ne préfère pas le pain, mais je veux qu'il soit consommé le plus tôt possible. Donc, on fait Netilat Yadayim et silencieusement ensuite, on commence le kiddush. Alors bien sûr, le kiddush, c'est une récitation, on le dit, mais le fait de dire le kiddush, c'est pas une interruption entre la Netilat Yadayim et la consommation du pain et le motzi, puisque ça, c'est ce qui permet de prendre la Seouda. Sans kiddush, on peut pas prendre de Seouda. Donc on récite le kiddush, Veshameru, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré peria gefen, sur le verre de vin, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu mezota v'tzivanu, verat asher kideshanu mezota verat savat banu, etc. Baruch ata Hashem mekadesh Shabbat. On consomme le verre de vin, on le fait passer par chibouv mitzvah, et ensuite, immédiatement, on prend les chalotes et on dit Hamotzi lechem min haaretz. Ça, c'est l'opinion du Rabbeinu Asher, et c'est aussi comme ça que tranche le Rama, Rav Moshe Isserles. Et c'est pas seulement que le Rama tranche comme cela, et cette opinion a été suivie par les communautés d'Allemagne, d'Alsace-Lorraine, de peut-être une partie de la Hollande et de la Suisse, les communautés qu'on appelle les Yeke. Les Yeke, donc, font Netilat Yadayim avant le kiddush, et encore aujourd'hui, certaines familles donc ont conservé cette habitude de faire. Alors, en Europe de l'Est, on a plutôt tendance à suivre l'ordre recommandé par le Rav Yosef Karo et dire le kiddush avant Netilat Yadayim et Hamotzi lechem min haaretz. Est-ce que c'est permis de changer l'ordre habituel pour faire comme le Rama? Dans les communautés où on ne suit pas le Rama, est-ce qu'on peut, pour des raisons techniques, pour des raisons pratiques, demander à tout le monde de faire Netilat Yadayim et dire comme ça, on dit le kiddush, on est déjà tous assis et ensuite on enchaîne immédiatement sur la Seouda. Quand il y a beaucoup de monde qui doivent faire Netilat Yadayim, c'est peut-être plus facile en termes d'organisation de faire en sorte que tout le monde s'asseye en ayant déjà fait Netilat Yadayim et immédiatement immédiatement réciter le kiddush et tout de suite Hamotzi, qu'on n'ait pas besoin de réunir tout le monde pour le kiddush et ensuite s'interrompre pour que tout le monde aille faire Netilat Yadayim, etc. Ça peut présenter un certain avantage. Alors, est-ce que c'est permis de le faire? Eh bien, pour la personne qui récite le kiddush, là, évidemment, c'est un problème. Parce que d'après Rav Yosef Karo, le fait de faire Netilat Yadayim avant le kiddush, immédiatement, ça veut dire Galé d'arte derifta ravivale. Tu fais Netilat Yadayim, ça veut dire que tu es pressé de consommer ton pain, tu préfères le pain au vin, eh bien pour toi, le kiddush doit se réciter sur le pain et non sur le vin. Donc évidemment, la personne qui récite le kiddush, elle, devra de toute façon faire Netilat Yadayim après. Mais pour les convives, justement, s'il s'agit d'organisation, est-ce qu'on peut dire à tous les convives de faire Netilat Yadayim avant, et seule la personne qui récite le kiddush, elle, attendra de faire Netilat Yadayim après le kiddush? Est-ce que ça, c'est possible de le faire? Eh bien, d'après le Mishnah Berurah, c'est possible, on est en droit de le faire, donc il y a cette possibilité, mais le Kaf HaChaim,
il dit qu'on ne devrait pas changer l'ordre. Alors certainement qu'il y a l'influence de la Kabbalah, l'influence du Hari Akadosh là-dedans, qui estime que chaque changement d'ordre, ça peut poser un problème. Donc d'après le Kaf HaChaim, on ne change pas l'ordre. Tout le monde fera Netilat Yadayim après le Kiddush, et finalement, c'est pas plus mal, et c'est comme ça qu'on le fait en général. On évite de changer l'ordre, surtout qu'il y a un débat entre Beth Hillel et Beth Shammai. On préfère ne pas trop toucher à cela. Si on a une coutume spécifique de faire comme le Rama, on suivra cette coutume, et sinon, mieux vaut s'en tenir à l'habitude la plus répandue de dire le Kiddush, et ensuite seulement Netilat Yadayim et Hamotzi Lechem Min Haaretz. Donc on a parlé de la notion de En Kiddush et la Bimkom Seuda. Le Kiddush ne doit se réciter que sur le lieu où on va prendre la Seuda. Est-ce qu'on peut changer de salle? Dans quelle mesure il peut y avoir un changement entre l'endroit où on a dit le Kiddush et l'endroit où on a l'intention de manger? Alors si on a écouté le Kiddush dans une maison et qu'ensuite on va prendre un repas dans une autre maison, on n'a pas mangé dans la première maison, eh bien, tout le monde est d'accord que le Kiddush n'est pas valable. En Kiddush et la Bimkom Seuda. Si on a récité le Kiddush d'un côté de la salle et ensuite on va prendre le repas d'un autre côté de la salle, par exemple, on s'est assis dans le salon, on a voulu prendre un apéritif, on a commencé par un Kiddush là-bas, et on a entendu le Kiddush là-bas, et sans manger, sans manger, immédiatement, on veut dire quelques instants après, on passe à table, eh bien dans ce cas-là, si l'interruption dans le temps n'est pas excessive, qu'on peut dire que la dynamique, la dynamique elle est de soi, et qu'on est dans la même salle, dans la même pièce, là tout le monde est d'accord que là on peut encore parler de Kiddush Bimkom Seuda et que le Kiddush est valable. Donc même si on n'a rien consommé dans le salon et qu'ensuite on se met à table dans la salle à manger qui est dans la même salle, eh bien, on peut parler de Kiddush Bimkom Seuda et le Kiddush est valable. Si maintenant on change de pièce, et qu'on récite le Kiddush dans une pièce, on entend le Kiddush dans une pièce et qu'on va ensuite consommer le repas dans une autre pièce, là on commence à rentrer dans ce que l'on appelle les sfekot, dans les doutes. Est-ce que c'est valable? Est-ce que ça n'est pas valable? Alors, si de la pièce où on a entendu le Kiddush, on peut voir la pièce où on va prendre le repas et qu'on avait déjà l'intention d'y aller, ce qui est souvent le cas quand on parle de salon, salle à manger, alors là, on peut compter sur le fait que ça s'appelle Kiddush Bimkom Seuda et le Kiddush est valable, on n'a pas besoin de reprendre le Kiddush à l'endroit où on va prendre le repas. Si en revanche, on a changé d'avis, on a écouté le Kiddush dans un endroit et après on change de pièce, on va dans une pièce qu'on ne voyait pas de l'endroit où on a entendu le Kiddush, ou bien on a changé d'avis, on change de pièce et on le voyait mais on a changé d'avis. Alors si on change d'avis ou si on voit pas la première pièce, alors là dans ces deux cas on rentre dans un safek et ce sont des situations absolument à éviter. Donc il faut consommer quelque chose dans l'endroit où on récite le Kiddush pour que cela s'appelle Kiddush Bimkom Seuda. Alors, est-ce qu'il faut prendre tout un repas pour que ça s'appelle Kiddush Bimkom Seuda? On va voir que ce n'est pas nécessaire. Une quantité de mésonotes et une quantité de vin peuvent suffire. Donc c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem la première fois et on commencera à expliquer les règles du Kiddush de Shabbat matin. Si vous avez des questions au sujet de ce qui a été discuté dans cette vidéo, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.